Hello! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui fait suite à une ancienne vidéo que j'avais filmée il y a un petit moment, puisque ça devait être peut-être la première vidéo de ma chaîne où je te parlais de la licence en histoire de l'art, archéo, etc. Donc là je vais te faire une vidéo mise à jour parce qu'il y a 2-3 petites choses qui ont changé et que bah aussi depuis j'ai grandi et j'ai fini cette licence. Et si tu es totalement nouveau sur cette chaîne, parce que je pense que cette vidéo risque d'amener de nouveaux gens sur la chaîne, donc bienvenue. Moi c'est Alice et du coup j'ai une licence en histoire de l'art et archéologie à Paris 1 et actuellement je suis en dernière année de master en histoire de l'art, toujours à Paris 1, et du coup forcément voilà, plus de recul, etc. Et du coup je m'étais dit ça serait quand même pas mal de faire une petite mise à jour parce que ça commence à dater, et surtout que les études en histoire de l'art ne sont pas forcément extrêmement bien expliquées sur internet, et les descriptifs que peuvent faire les facs, bah parfois c'est un peu flou et tu te rends pas vraiment compte de ce à quoi ça peut ressembler et bah dans quoi tu t'engages tout simplement. Aussi je te le dis maintenant, mais sur cette chaîne en fait je parle des études en histoire de l'art en général, et du coup j'ai déjà fait plein de vidéos conseils, etc. Et puis évidemment je parle aussi d'art, et si les masters t'intéressent, il y a la playlist des master vlogs où tu me suis dans mon aventure de rédaction d'un mémoire en histoire de l'art. Voilà, ça c'était pour les présentations. Donc voilà, aussi dans cette vidéo je vais surtout parler de Paris 1 parce que je viens de Paris 1 et que c'est la seule fac que j'ai pu connaître. Il y a des choses qui sont applicables qu'à Paris 1, mais des choses qui sont applicables en général dans d'autres facs, mais il faut vraiment garder ça à l'esprit quand je te raconte tout ça. Pareil, je vais te dire des trucs pour la licence histoire de l'art et archéo, mais je vais aussi... Mais en fait, enfin, il y a des sujets comme qu'est-ce que la fac, etc., qu'est-ce qu'un CM, qu'est-ce qu'un TD, qui sont bah, des informations générales pour toute licence en fait à la fac. Donc voilà, maintenant que ces petits disclaimers sont passés, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. La fac en histoire de l'art et archéologie, c'est quoi? Déjà, l'histoire de l'art, première chose, parce que ça c'est un truc que j'entends très souvent, et il y en a beaucoup pour qui c'est pas clair, mais l'histoire de l'art ce n'est pas de l'art plastique, tu ne fais aucune activité artistique, tu étudies les gens qui ont produit des œuvres artistiques, mais tu ne crées pas, tu ne produis pas, tu n'es pas artiste, tu es en fait historien, mais de l'art. Donc ça c'était quand même important parce que je sais que généralement quand je suis en soirée et que j'annonce que je suis en histoire de l'art, on me dit oh, tu peins quoi, tu dessines quoi, tu sculptes peut-être? Non, j'étudie les gens qui font ça. Et pareil, l'archéologie, je sais qu'on pense tout de suite à Indiana Jones quand on dit archéologie, mais c'est pas tellement ça. Et à la fac, c'est surtout théorique, et la pratique, tu l'auras que pendant des stages, et non, tu ne vas pas vivre des aventures comme Indiana Jones, hein. Tu vas faire de la fouille, et voilà, mais je peux comprendre qu'Indiana Jones donne envie de faire de l'archéologie, mais c'est pas vraiment ça dans la réalité. Et puis aussi, à l'époque, quand il y avait encore les bacs S, ESL, on me disait souvent est-ce que c'est une licence qui est réservée que pour les L, ou du coup maintenant, comme je ne m'y connais pas sur le nouveau bac, je suis désolée si je dis des bêtises, mais du moins t'es pas obligé de prendre que voilà, des matières liées à la littérature ou ce genre de choses pour faire cette licence. Moi à l'époque j'avais un bac ES et j'ai très bien pu l'intégrer. Il y a d'autres personnes qui à l'époque avaient des bacs techniques ou des bacs pro qui ont aussi pu intégrer cette licence. Maintenant aujourd'hui je sais pas trop comment ça se passe, donc je préfère être honnête là-dessus et j'ai pas envie de te donner de mauvaises informations aussi. Et pareil, Parcoursup, je connais pas très bien cette plateforme parce que je fais partie des dernières ou de la dernière génération APB, donc pareil pour Parcoursup, etc. Je pourrais pas trop t'aider, mais à mon avis il y a plein de vidéos déjà sur YouTube qui vont parler de cette plateforme. Donc voilà, maintenant concrètement la fac c'est quoi? Toi peut-être que tu viens du lycée et que bah, t'arrives à la fac et tu me demandes bah, comment c'est organisé, à quoi ressemble un cours, etc. À la fac, en HD archéo, en L1 et en L2, tu vas être dans ce bâtiment. Je sais, il est pas très très joli, mais c'est que pour 2 années. Après, tu auras de plus beaux bâtiments.
Donc ce bâtiment, c'est le centre Pierre Mendès France qu'on appelle tous Tolbiac, ça va plus vite. C'est donc 3 tours où la circulation se fait essentiellement en ascenseur. Des ascenseurs qui ont 3 couleurs et qui desservent chaque couleur dessert un nombre d'étages différents. Je ne saurais plus exactement quel étage ils desservent parce que moi ça fait un moment que je suis plus à Tolbiac. Mais tout est indiqué et en gros les verts c'est plus les étages du bas administratif, langue, bibliothèque. Le jaune c'est plus le milieu avec du coup tes cours. Un peu de langue il me semble, et les rouges c'est les étages du haut et pareil c'est plus des étages réservés aux cours et aux langues. Ta 3e année tu vas la passer au centre Michelet qui est un bâtiment un petit peu étrange dans le quartier mais qui est beaucoup plus sympa que Tolbiac. Et ensuite si tu arrives en master, je parle pour l'histoire de l'art parce que pour l'archéologie je ne suis pas en master d'archéo, désolé. Mais pour les masters en histoire de l'art, c'est à l'Institut national d'histoire de l'art que tu auras cours quand tu arriveras en master. Et là, c'est vraiment un très beau bâtiment. Enfin, c'est surtout la galerie à l'intérieur qui est très belle. Après, les salles de cours, c'est des salles assez classiques. Donc voilà. Du coup, concrètement, un cours, ça ressemble à quoi? Tu vas avoir ce qu'on va appeler des TD, donc des travaux dirigés, et des CM, les cours magistraux. Les cours magistraux, c'est ce que tu peux voir dans les séries, avec les étudiants qui sont dans des grands amphis, avec un prof qui parle dans un micro, avec des diapos qui défilent. Ça va être des cours où tu vas avoir un professeur qui va te parler. Alors en L1 c'est plutôt une période chronologique. Par exemple pour un cours du 19e siècle, il va peut-être te parler des différentes tendances qu'il y a à cette époque, etc. Et toi bah tu écris ou tu tapes à l'ordinateur. Et tu suis ce cours. Il n'y a pas vraiment d'interaction mais tu peux toujours poser des questions pendant le cours ou à la fin si t'es un peu plus timide ou que tu te trouves au fond de l'amphi et que tu sais que le prof ne va pas t'entendre. Donc c'est des cours entre guillemets un peu plus généraux. Et ensuite tu vas avoir des TD, donc des travaux dirigés qui sont dans des... où tu vas être plus comme dans une classe, donc en groupe un peu plus réduit. Et donc là, ça va revenir... c'est des cours qui vont revenir en fait sur les points du CM, mais qui vont revenir avec plus de précision. Et ce qui est très pratique aussi, c'est que si tu as des questions ou que s'il y a certains points qui n'ont pas été clairs pendant un CM, bah, vous pourrez les revoir pendant ce TD. Généralement ces TD sont dirigés par des doctorants, donc c'est des personnes qui sont en train de faire leur thèse en même temps qu'ils t'enseignent. C'est pas toujours le cas, parfois c'est des enseignants-chercheurs, mais c'est principalement des gens en thèse qui te font cours. Aussi, je vais devoir... on va revenir un peu sur la notation après, mais il faut que je te prépare à ça. Et du coup, en TD, ça se fait surtout sous forme d'exposés. Ça dépend des TD, mais c'est principalement des exposés qui vont faire vivre ce TD. Parce que toi, tu vas travailler sur une œuvre, donc tu vas apprendre à faire une analyse d'œuvre et à commenter une œuvre. Et puis, tes camarades, eux, vont apprendre les informations sur cette œuvre et peut-être sur ce qu'elle incarne ou sur la tendance à laquelle elle appartient, etc. etc. Donc, du coup, genre, ça m'amène un peu à te parler de ce que tu vas voir en cours. Je pense que je vais te mettre des extraits de mes cours de L1. Ça se voit que c'est mes cours de L1 parce qu'ils sont encore très mal organisés et ils sont très moches. Donc comme je te disais, en CM, bah, tu vas suivre une grande ligne directrice liée à une chronologie, et puis voilà, vous allez en parler, faire des arrêts sur des œuvres, etc. etc. En TD, on est plus sur des exposés, donc là par contre je crois que j'ai pas d'exemple de TD parce qu'à l'époque j'écrivais à la main dans les TD. Et donc du coup ça c'est ce que on va appeler les UE fondamentales. C'est les unités d'enseignement qui sont du coup concentrées sur les matières, moi que j'appelle art pour faire plus simple et plus schématique. Maintenant à Paris 1, il est obligatoire, ça par contre c'est le programme là que je suis en train de te dire, c'est le programme de 2020 à 2024, donc moi par exemple j'avais pas ce programme là à l'époque. Mais globalement, tu es obligé de prendre une matière en archéologie et une matière en histoire de l'art, chose que je n'avais pas à l'époque. On pouvait très bien faire toute sa licence sans jamais avoir fait d'archéologie par exemple, ce qui est un petit peu dommage, et je pense qu'ils ont instauré ça parce que beaucoup d'étudiants se rendaient compte que
bah finalement peut-être que l'histoire de l'art c'était pas fait pour eux et qu'ils auraient préféré l'archéologie ou inversement. Donc c'est pour te forcer en fait à aller découvrir des matières dans lesquelles tu n'aurais pas forcément cru t'épanouir ou aimer ça quoi. Donc tu vas avoir ce type de cours là, puis ensuite tu vas avoir les yeux complémentaires. Donc là tu vas avoir des cours d'histoire que tu vas suivre en fait avec ceux qui sont en licence d'histoire, là t'auras que les CM. Tu vas avoir des cours de technique documentaire, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant mais ça doit être quelque chose comme ça, où en fait on va t'apprendre les méthodologies en histoire de l'art et en archéologie, par exemple comment faire une fouille, comment ça se passe, ou en histoire de l'art, comment analyser une œuvre, comment problématiser cette œuvre et créer tout un discours autour d'elle. Voilà. Tu vas avoir des cours d'expression française, donc en fait c'est du français qui est appliqué à l'histoire de l'art et c'est vraiment super intéressant. La prof peut être un petit peu dure, la prof peut être un peu sévère et c'est vrai qu'elle est très stricte mais vraiment sa rigueur, elle te sera vraiment bénéfique pour plus tard. Et ces cours, c'est des... ça te permet... les cours de cette prof te permettent vraiment de poser des bases dans l'histoire de l'art et comment l'histoire de l'art est un peu née, comment la critique est née, ce genre de choses, comment les auteurs pouvaient parler d'art, comment... Enfin, plein de choses comme ça, c'est des cours qui sont vraiment très intéressants et qui te seront utiles jusqu'à la fin de ta licence, alors que c'est des cours de L1 et encore aujourd'hui, il y a des choses que je vois, que j'avais déjà vues avec elle et je suis en Master 2. Donc c'est pour te dire, c'est des cours très importants, même si je sais que parfois au lycée, quand moi par exemple c'était mon cas, j'étais pas très forte en français et c'était pas ce qui me faisait triper, mais avec ces cours, genre, tout me paraissait beaucoup plus clair et j'arrivais à par exemple beaucoup mieux faire des commentaires de texte ou ce genre de choses. Donc voilà, il y a certaines matières au lycée que tu pouvais ne pas apprécier qui à la fac peuvent être plus appréciables, enfin en tout cas ça a été mon cas. Et puis tu vas avoir aussi des matières hors histoire de l'art, par exemple en sociaux, en philo, etc. Donc ça peut être aussi intéressant d'aller découvrir d'autres disciplines, surtout que l'histoire de l'art tu vas très vite t'en rendre compte, mais c'est une discipline qui concentre plein de disciplines. On fait de l'économie, on fait du français, on fait de la littérature, on fait de la philo, on fait de la socio, etc. Et c'est vraiment hyper intéressant d'aller découvrir d'autres disciplines. Ensuite, évidemment, tu auras des cours de langue, la classique, et puis il me semble que c'est tout. Au niveau des cours d'art, la chronologie, c'est de la préhistoire jusqu'à nos jours. Et en fait, en L1, L2, ça se répartit sur ces 2 années, la chronologie. Et puis voilà, il faut juste savoir que l'égyptologie, ce n'est pas à Paris 1, c'est à Paris 4. C'est Paris 4 qui a le monopole de l'égyptologie. Donc ça, je tenais quand même à te le préciser. Maintenant, comment est découpée un peu la licence? En gros, L1, L2, c'est considéré comme étant un même bloc. Et c'est là où tu vas commencer à appréhender la méthodologie en histoire de l'art, etc., et en archéo. Et puis en fait, c'est seulement à partir de la L3 que tu vas te spécialiser. Il me semble qu'en L2, si le programme n'a pas trop changé, en L2 tu commences à te spécialiser dans les méthodologies, soit histoire de l'art, soit archéologie. Et puis après, en 3e année, tu te spécialises chronologiquement, et puis parfois en fonction du médium. Par exemple, tu peux te spécialiser en histoire de l'art, époque contemporaine, donc c'est du 19e jusqu'à l'art actuel. Tu peux te spécialiser en cinéma en 3e année, parce qu'il y a des cours de cinéma qui sont proposés dans cette fac. Tu peux du coup te spécialiser en archéologie, et tu peux te spécialiser, je ne sais plus si c'est à part... Ça faudra vérifier par contre. Pour la spécialisation photographie, ça se fait soit en L3, soit si tu veux aller en master, il faut voir ça. Donc voilà, c'est à ça que ressemble un peu la licence. Et puis du coup ça m'amène à te parler des notations. Comment on te note à la fac? Alors, tu as dû entendre parler des partiels, je vais pas en parler en long et en large parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc tu pourras directement aller la voir. C'est des examens terminaux à la fin du semestre où tu passes dans chacune de tes matières un examen final.
Sinon, en contrôle continu, ça va être dans les TD que tu vas être noté. Et la plupart du temps, dans les TD, ce sont des exposés. Tu peux avoir des dissertations à rendre à l'écrit, des commentaires d'œuvres à rendre à l'écrit, des commentaires de texte, ce genre de choses en fonction de la matière. Mais pour les matières art, dans ton lieu fondamental, c'est principalement des exposés. Alors, quand tu sors du lycée, je sais que ça peut être extrêmement compliqué parce qu'à l'époque, moi c'était mon cas, mon lycée ne m'avait absolument pas habituée à préparer des oraux et à passer devant toute une classe seule. Je te rassure, en L1, on t'autorise encore à être avec quelqu'un d'autre pour faire ton exposé. Mais voilà, et à construire voilà, toute une analyse autour d'une œuvre. J'étais pas vraiment préparée à ça, et quand j'étais en L1, littéralement, je tenais ma feuille comme ça, et je ne regardais pas les gens. Et je lisais surtout. Chose qu'il ne faut absolument pas faire parce que c'est extrêmement ennuyeux pour les gens qui t'écoutent, et pour toi c'est vraiment pas agréable. Et c'est une épreuve un peu compliquée à passer pour certains. J'étais de cette team. C'est encore un peu compliqué aujourd'hui, mais en fait au fil des années tu vas t'habituer parce que tu vas en avoir quand même un certain nombre. Donc moi je sais que certains vont moyennement s'habituer, mais moi en tout cas il y a de l'espoir. Je m'y suis habituée et maintenant j'arrive à faire des oraux devant mes camarades sans trop de problèmes. En L3 ça allait déjà beaucoup mieux, L2 aussi, j'arrivais à me détacher de ma feuille au bout d'un moment, hein, et à vraiment parler à mes camarades quoi, tout simplement, et c'est beaucoup plus agréable quand ça se passe comme ça en exposé. Donc généralement un prof va te montrer tout un catalogue d'œuvres sur lesquelles passer, et puis tu vas en sélectionner une, et une œuvre égale une date d'exposé généralement, ça dépend des profs. Et puis tu vas passer là-dessus et tu vas être noté du coup sur ton exposé. Tu peux avoir voilà, d'autres travaux à rendre comme je te l'ai dit. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que, alors déjà au lycée ça commence à être un petit peu le cas où tu vois que chaque prof a un petit peu sa méthodologie et sa manière de faire en fonction de ses matières, etc. Mais du coup à la fac ça va être pareil. Chaque professeur de TD a sa manière de fonctionner, ce qui fait que, par exemple, deux professeurs de TD en 19e ne vont pas forcément avoir les mêmes méthodologies de travail, et aussi peuvent demander à leur TD différents travaux à rendre. Donc, par exemple, l'un va dire là vous me rendez une dissertation, et l'autre va dire moi dans mon TD je veux que vous fassiez un commentaire d'œuvre à me rendre à l'écrit par exemple. Donc voilà, ça c'est un peu une nouveauté par rapport au lycée où ça peut différer en fonction des TD, etc. Et du coup au niveau de la notation, je voulais quand même te parler de l'attente des profs quand tu es en L1. Ils savent que pour la plupart vous sortez du lycée, ils le savent, et ils savent très bien aussi que pour certains, vous n'avez jamais fait de commentaire d'œuvre de votre vie. Donc du coup, ils vont reprendre absolument toute la méthodologie. Et puis, comme ils savent aussi qu'on n'a pas forcément tous le même bagage culturel, en L1, ça va être vraiment des cours où on va vraiment bien tout reprendre pour vraiment être sûr que tout le monde a les mêmes bases. Après, moi, ce que je peux te conseiller avant de faire ta rentrée en L1 en histoire de l'art archéo, c'est peut-être voilà, de revoir un petit peu tes chronologies, quel mouvement apparaît à quelle époque, etc. Mais pas besoin non plus voilà, de réviser comme un fou avant de rentrer à la fac, puisque la plupart des choses vont être totalement reprises en fait. Aussi, ce que je te conseille, généralement en partiel, ce qu'on demande, c'est des analyses d'œuvres. Donc tu vas avoir une œuvre projetée et tu vas avoir, je ne sais plus, un certain temps, 1h30 ou 2 heures pour construire un commentaire autour de cette œuvre à l'écrit. En L1 ça fait extrêmement peur. Bon, quand j'étais en L1 je pensais que j'allais jamais m'en sortir et que j'allais jamais pouvoir faire un commentaire d'œuvre comme ça sans avoir de livre à côté, etc. C'est possible, mais c'est aussi possible que tu foires tes premières analyses, c'est normal. De toute façon en fait avec les erreurs entre guillemets que tu vas faire, c'est comme ça que tu vas apprendre, donc faut pas s'en faire. En L1 j'avais pas validé mon premier semestre. Mon deuxième semestre a réussi à compenser mon premier semestre, du coup j'ai eu ma première année, mais tu vois c'est pas pour ça que j'ai pas réussi ma licence ou que aujourd'hui j'ai pas pu faire ce que je voulais, tu vois, donc faut rester zen,
C'est beaucoup de nouvelles choses un peu à appréhender, ça je comprends totalement, mais on reste zen, ça va bien se passer. Et du coup, oui, j'ai oublié de te dire, mais en gros, si par exemple à un semestre t'as en dessous de la moyenne, mais qu'au second semestre t'as une moyenne qui peut compenser du coup ton premier semestre, ça te valide ton semestre, et ça c'est assez bien. Par exemple, genre si t'as 9 au premier semestre, mais que t'as 11 au second, t'as ta première année à 10 de moyenne. Voilà. Ensuite, au niveau du matériel à la fac, ce qui est plutôt cool, c'est que maintenant tu peux utiliser un ordinateur. Alors, personnellement, au début, j'écrivais tout à la main, mais je me suis très vite rendu compte que c'était absolument pas une méthode pour moi, vu le débit de parole des profs en cours magistral, pendant les cours magistraux, donc bon. Chacun a sa technique et le mieux c'est que tu testes par toi-même ce qui te convient le mieux. Moi j'ai des potes qui jusqu'en L3 écrivaient à la main, mais c'est vrai que l'ordinateur c'est quand même vachement pratique et puis tu perds pas tes feuilles, etc. Donc l'ordinateur ou tablette ou je ne sais quoi c'est quand même un peu plus pratique. Donc bon, niveau matériel je te conseillerais plutôt un ordi, pas besoin d'avoir un ordi méga cher, un MacBook ou je sais pas quoi, un petit ordi suffit amplement pour de la prise de notes. Et du coup comme t'as un peu pu comprendre, voilà la fac a quand même quelques petits points qui diffèrent du lycée et du coup ça vient, et du coup voilà ça m'amène un petit peu à te parler d'autres différences, c'est que les cours magistraux par exemple ne sont pas obligatoires. Ce qui fait que tu peux très bien ne pas aller à un cours magistral de l'année. À ton avis, est-ce que c'est une bonne chose? Non, absolument pas, parce que c'est des cours qui sont quand même importants. Donc voilà, faut faire un peu attention à l'absentéisme. Je sais que voilà, dans les premières années, c'est la découverte parfois d'une nouvelle ville, d'une nouvelle vie étudiante, etc. avec les soirées et tout ce qui s'ensuit. Je sais. Mais pense à aller en cours, genre vraiment, parce que quand tu vas te retrouver à la fin du semestre et que tu vas devoir réviser tes partiels, je peux t'assurer que au moins avoir suivi tous les cours pendant le semestre, après si t'en sèches un ou deux, bon, c'est pas non plus dramatique, tu vois, mais c'est quand même mieux d'aller à tous tes cours. Tout simplement, bah, enfin, ça me paraît logique. Si tu veux avoir les connaissances, faut aller à tous les cours. Donc voilà, c'est un petit point un peu, je sais que l'absentéisme en L1, enfin même dans les autres années, c'est très tentant. Et puis surtout que à la fac, il faut être quand même déjà assez indépendant parce que on va pas forcément, en L1 encore on dit un petit peu les choses, mais on va pas forcément te tenir par la main en disant oh là là il faut aller à ton CM, etc. Voilà. On te tient pas trop la main non plus pour les démarches administratives que tu dois faire, etc. Donc voilà, faut quand même être un petit peu indépendant. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent avoir vraiment un vrai cadre et être vraiment suivies et accompagnées. À la fac, faut vraiment quand même être indépendant, faut se lever soi-même le matin. Enfin, oui ça paraît logique, mais en fait, comme ton emploi du temps est très léger, parfois bah, le matin t'es pas forcément motivé à te bouger pour aller à un cours, etc. Faut quand même s'imposer un rythme, faut prévoir aussi dans ses temps libres des temps de travail, parce qu'en fait ils servent principalement à ça, même si effectivement c'est hyper pratique parce que tu peux un peu gérer ton emploi du temps comme tu veux à peu près, hein. Donc voilà. Après je vais pas forcément revenir sur comment on s'inscrit au cours, à la fac, etc. parce que tout te sera expliqué lors d'une pré-rentrée. Une pré-rentrée, surtout pour les L1, c'est assez important parce que c'est là où on va vraiment t'expliquer le fonctionnement de la fac, comment s'inscrire, comment accéder au serveur des inscriptions, comment avoir un espace de travail en ligne, etc. Comment se passe la vie à Paris 1. Et puis il y a aussi des professeurs qui sont présents pour présenter un petit peu leur matière, donc ça peut être aussi intéressant. Et puis c'est là où tu peux commencer aussi à établir des premiers contacts avec des gens, essayer un peu de, voilà, de te sociabiliser, de te faire des amis, etc. Même si tu les revois pas forcément après. Essayer de prendre des petits contacts, etc. Ça peut être sympa. Moi je te conseille vraiment d'aller au pré-rentrée, surtout en L1, parce que c'est là où tu vas voir un petit peu les gens qui vont être dans ta promo. Puis les gens qui sont parfois en double licence, qui sont aussi du coup dans ta licence à toi, bref.
Donc je trouve ça quand même assez important d'y aller. Il y a le reflet, désolée, dans mes lunettes. Ensuite au niveau des débouchés, moi je vais parler par exemple, après une licence, ce que tu peux faire c'est un master, oui. Là je vais te parler surtout des masters. Donc après une licence en histoire de l'art, tu peux intégrer le master patrimoine et musée, qui en fait ressemble vraiment, qui est un master de recherche qui est accessible pour les détenteurs d'un diplôme en histoire, mais aussi ceux qui ont un diplôme en histoire de l'art. C'est un master de recherche, donc de 2 ans, et chaque année tu produis un mémoire qui est en lien avec le patrimoine et les musées. Ensuite, tu as le master de recherche en histoire de l'art, c'est celui que je fais actuellement. Pareil, sur 2 ans, chaque année un mémoire que tu produis sur divers sujets liés à l'histoire de l'art. Donc ça, pour ça, je te laisse vraiment aller voir les master vlogs où par exemple tu as pu suivre tout mon déroulé de recherche pour mon premier mémoire que j'ai fait l'année dernière, et actuellement tu peux aussi suivre le mémoire que je fais cette année. Donc voilà, et puis j'ai parlé aussi un petit peu du master dans les vidéos conseils, etc. Donc je te renvoie plutôt à ça. Pour les masters en archéo, je suis désolée mais je les connais pas tous, mais effectivement il y a des masters de recherche en archéologie, donc tu peux aussi aller voir ça. Et après les masters, tu as du coup les thèses, si tu as envie d'aller en thèse, mais pour la plupart on se lance quand même sur le marché du travail. Alors j'ai pas encore assez de recul là-dessus parce que je suis pas encore trop présente sur le marché du travail pour te donner de réelles indications, pour te donner un vrai témoignage pour voir si c'est bouché ou si c'est pas bouché, etc. etc. Faut savoir que oui, les études dans la culture en général, après forcément les débouchés sont un peu bouchés, mais c'est aussi le cas dans d'autres filières, et il n'y a pas que en histoire de l'art, en archéo, etc. Enfin voilà, je voulais un peu replacer ça. Mais par exemple tu peux faire des métiers dans la médiation culturelle, donc c'est faire un petit peu le lien entre les connaissances artistiques et le public, comment transmettre ces connaissances à un public, comment partager les informations sur telle œuvre, sur tel musée, sur tel monument au grand public. Donc ça peut prendre vraiment diverses formes. Tu peux par exemple être guide conférencier, tu peux faire de la vulgarisation scientifique, il y a plein de choses autour de la médiation culturelle. Ensuite, tu peux travailler dans la conservation en musée, par exemple. Donc, c'est des personnes qui gèrent les collections des musées et qui sont aussi à la tête, qui préparent aussi les expositions que tu peux voir dans les musées. En parlant d'exposition, tu peux être aussi commissaire d'exposition. Donc, c'est eux qui organisent les expositions dans le sens... et qui vont justement aider le conservateur à concevoir cette exposition. Tu peux être commissaire-priseur, mais attention, il me semble que c'est obligatoire de faire des études en droit pour faire ce genre de métier, donc très important. Notamment, ce que tu peux faire, c'est faire une licence droit histoire de l'art, ou alors faire une licence en droit et en 3e année intégrer un parcours intensif en histoire de l'art qui te permettra ensuite l'accès au master marché de l'art, il me semble que ça s'appelle comme ça. Tu peux être évidemment, tu peux peut-être aussi te diriger vers des masters MEEF, donc c'est les métiers de l'enseignement, pour être par exemple professeur en histoire de l'art ou tout simplement professeur en école primaire ou ce genre de choses. Tu peux être évidemment enseignant-chercheur et chercheur tout simplement. Donc voilà, il y a encore plein d'autres métiers, je sais que c'est pas forcément des choses qui sont très connues, et pour ça je te conseille le podcast Muséalia qui fait intervenir justement des gens du milieu de la culture qui vont parler de leur métier. Donc voilà pour les débouchés, je pense que j'ai quand même à peu près, j'espère, tout dit et réussi à bien tout englober. Si tu as encore des questions, je te rappelle, il y a toutes ces vidéos qui existent notamment dans des FAQ où je réponds beaucoup à des questions liées à la licence et à ses études, donc n'hésite pas à aller voir ça. Si tu as encore des questions, tu peux poser en commentaire, en DM sur mon Instagram ou par mail si tu préfères.
tu fais comme tu veux, je réponds à tout. Et si c'est des questions auxquelles j'ai déjà répondu, je te renvoie vers les vidéos où j'ai déjà abordé ces questions. Donc voilà, j'espère que ça a pu un peu éclairer la chose, parce que je sais que voilà, les études en histoire de l'art et archéo c'est toujours un petit peu flou. C'est des études qui sont extrêmement intéressantes et donc voilà, donc j'espère avoir pu t'éclairer un petit peu plus. Moi je te retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!